En 1957, la Communauté économique européenne est créée avec le traité de Rome. Le texte prévoit déjà la libre circulation des personnes, mais il faudra attendre plus de 20 ans pour qu'elle devienne effective. 1984, des grèves de transporteurs paralysent le trafic entre la France et l'Italie. Cet après-midi, l'autoroute du Soleil était fermée à partir de Fontainebleau à cause d'un énorme bouchon situé à Beaune. La raison du mouvement est d'une part l'attente en douane qui est inadmissible. Des contrôles frontaliers jugés excessifs alors que le trafic entre la France et l'Italie s'est considérablement accru. La pression économique pousse les États jusqu'alors réticents à un territoire sans frontières à franchir le pas. Le 14 juin 1985, les représentants de 5 des pays de la CEE se rencontrent dans le village frontalier de Schengen. Et c'est sur un bateau que des représentants de Belgique, du Luxembourg et de Hollande se sont réunis avec leurs homologues allemands et français. L'accord est désormais signé, il entre en vigueur demain. Tout automobiliste qui arborera un disque vert sur fond blanc pourra désormais franchir les frontières des pays signataires sans avoir à s'arrêter. L'accord de libre circulation qui deviendra effectif en 1995 pose les bases de la politique migratoire intra-européenne. L'espace Schengen, petit comité de 5 pays, s'élargit progressivement pour compter aujourd'hui 26 États membres, soit plus de 400 millions d'Européens qui peuvent se déplacer avec une simple carte d'identité sur plus de 4 millions de kilomètres carrés, dans 22 des 28 États membres de l'Union européenne, et dans 4 pays membres de l'Association européenne de libre-échange, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. En revanche, 6 États membres de l'UE ne font pas partie de l'espace Schengen. 4 d'entre eux ont signé l'accord et attendent le feu vert des autres États pour devenir membres. 2 autres ont choisi de ne pas y adhérer, l'Irlande et le Royaume-Uni. L'adhésion à l'espace Schengen implique la disparition des frontières entre les pays membres et donc la libre circulation des personnes dans la zone. Les contrôles des frontières extérieures sont eux renforcés sur 44 000 km de frontières maritimes et 9 000 km de frontières terrestres externes à la charge des pays qui se trouvent en bordure de l'espace Schengen. Depuis 2004, l'agence Frontex soutient ces États dans la gestion des frontières extérieures et organise des opérations conjointes de surveillance pour contrer les flux migratoires illégaux. En 2014, plus de 280 000 tentatives d'entrée illégale ont été détectées, un nombre record nourri par l'exode massif de réfugiés syriens. Le renforcement des frontières peut aller très loin. Certains États membres de l'espace Schengen ont même érigé des murs. L'Espagne, dans ses enclaves nord-africaines, la Grèce, qui a commencé en 2012 la construction d'un mur de barbelés à la frontière avec la Turquie, ou encore la Bulgarie. À l'intérieur de la zone, le principe même de l'espace Schengen de suppression des frontières a été remis en cause à plusieurs reprises. Voilà ce qui fait hurler la France. Des centaines de migrants venus de Tunisie et de Libye débarquent chaque jour sur la petite île de Lampedusa au large de l'Italie. Depuis la semaine dernière, le gouvernement Berlusconi leur distribue des papiers. Des permis de séjour temporaires leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne. Ainsi, en 2011, Paris et Rome se sont trouvés en conflit au sujet de Schengen face à l'arrivée de milliers de personnes fuyant les tensions du printemps arabe. Nicolas Sarkozy menace alors de demander la suspension des accords de libre circulation. Le rétablissement des contrôles aux frontières est prévu par les dispositions de Schengen, mais de manière temporaire et dans des circonstances exceptionnelles. Comme en Allemagne, lors de la Coupe du monde de football en 2006, pour éviter l'afflux de hooligans. Même s'il est perçu par ses détracteurs comme inadapté face à l'afflux de migrants, pour beaucoup de citoyens européens qui circulent librement depuis 30 ans, l'espace Schengen est devenu un acquis, voire une évidence.